Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, ce cours sera dédié Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme d'Isabelle Batel Chaya Batrivka, dont hier soir et aujourd'hui c'était sa journée, son année. C'était, on peut le dire, le- la, la dernière fois que ses enfants, ses proches, sa famille allaient la voir au cimetière en France, et ça, il faut rendre hommage à ses enfants, à toute la famille autour. Si Dieu veut, dans les mois qui viennent, ils vont respecter sa volonté de l'amener en terre d'Israël. Et on sera tous là, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à dire ces mots, même si c'est vrai que j'enregistre ce cours un peu tard, mais vous savez qu'aujourd'hui à Jérusalem, c'était le Shushan Purim. C'était Purim à Jérusalem aujourd'hui, dans les villes fortifiées par des murailles. Et donc on a fait le michté, le festin de Purim aujourd'hui. Il s'est terminé ce soir, mais il était inconcevable que j'aille dormir sans parler et dire quelques mots. Il faudrait dire des pages et des pages et des heures, tellement il y a à dire sur cette combattante. Vous savez, c'est le mot que j'avais employé également pour Chantal, pour Papy Maurice il y a quelques temps. Et c'est le même mot. C'est le même mot pour Isabelle et pour toute la famille Nakache, c'est des combattants. Que Dieu garde ceux qui sont en vie. Je pense à Yves, je pense à Jean-Claude, je pense à Monique, je pense à Jocelyne. Que Dieu les garde en vie, en bonne santé, jusqu'à 120 ans, ainsi que leurs enfants, leurs petits-enfants, et bien sûr leurs épouses, leurs maris, et avoir cette pensée pour ceux qui sont partis, papy, mamie, Norbert et Nicole, Colette, Chantal, Isabelle. Isabelle, c'était celle qui nous a donné un exemple. C'est-à-dire que il y a une chose qui était présente chez elle, et elle ne transigeait pas là-dessus. C'était que à chaque événement de la famille, elle tenait à y être, alors que elle a souffert longuement et terriblement. Vous ne pouvez pas vous imaginer les souffrances. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire que c'est au-delà du supportable. Et elle les a affrontés et elle rendait le sourire et elle voulait être présente aux joies, aux fêtes. Je me rappelle d'un restaurant où on avait fait un karaoké, je me rappelle. Il y a des moments comme ça où elle tenait à être avec sa famille. Sa famille, voilà, peu importe. Il n'y avait aucun mot de plainte, même si je vous dis, elle était en droit de ne pas de manquer un événement ou de se plaindre elle s'est battue jusqu'au bout et elle nous a donné un exemple d'arrêter de se plaindre en fait, d'arrêter de chouiner, parce que je peux vous assurer que comparé à ce qu'elle a souffert, mais rien n'est grave, rien n'est grave. Et combien on a prié pour son rétablissement, combien c'était alors aujourd'hui bien sûr c'est un jour qui est difficile parce que ça nous ramène au jour où elle nous a quittés. Mais vous savez, on est une semaine, donc juste après Purim, une semaine où juste après Purim, la paracha c'est Vayakel. Vayakel c'est la paracha du rassemblement. De quel rassemblement on parle ici? Vayakel Moshe, c'est Moshe qui rassemble le peuple pour leur présenter
l'édification, l'achèvement, la finalisation du Mishkan, c'est le sanctuaire portatif du désert qui accueillait la présence de Dieu au sein du peuple juif dans le désert, entre l'Égypte et Israël. Et donc c'est un rassemblement avant la délivrance, avant de retrouver le temple, l'endroit de Dieu, de retrouver le temple. Et on sait très bien que un des 13 principes de foi intangibles du Rambam, de Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, Rabbi Moshe ben Maïmon, c'est le plus cartésien, mes chers amis, de tous nos sages. C'est-à-dire qu'il y a un et un, ça fait deux. Et malgré ce côté cartésien qu'il avait, c'était un grand scientifique également, un grand médecin, un grand astrologue. Eh bien, il a érigé dans ses 13 principes de foi intangible la résurrection des morts. Et c'est avant que cela se produise, il y aura un grand rassemblement. Comme notre peuple est en train de le vivre depuis environ 1 an et demi, à peu près, depuis ce fameux 7 octobre. Moi, je vous dis, je vis en Israël maintenant depuis 1 an, à Jérusalem, à Yerushalayim. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, une simcha de Purim à Jérusalem, vous ne pouvez pas vous imaginer. Une ardoute, une union. Et ce rassemblement, il est en passe de se faire. Et ça veut dire qu'on est proche de revoir tous ceux qui nous ont quittés. Et Isabelle, de son vivant, elle aimait rassembler la famille, comme tous les Nakash d'ailleurs. Mais Isabelle, c'était... pour elle, c'était vice. C'est-à-dire que il y avait rien d'autre à ses yeux. Ah, je me rappelle aussi de Colette qui était comme ça. Tous, vraiment. C'est une famille, vous le savez, je les connais depuis 25 ans. C'est c'est tous des bijoux, c'est tous des diamants. Cette famille, c'est des... Et moi, ce que j'ai envie de leur dire ce soir, c'est que dans une semaine où on commémore Isabelle Batel Chaya Bat Rivka aujourd'hui, donc Shushan Purim à Jérusalem est sorti de Purim pour la diaspora. On est la première semaine après Purim, la première semaine qui nous mène vers Pessah, mais dans cette semaine-là, on nous parle de rassemblement dans la paracha de la semaine. Ce que Isabelle tenait toute sa vie, c'était rassembler sa famille, être avec sa famille, et elle disait affectueusement, arrêtez de me faire chier, excusez-moi du terme, mais c'était ça. Et venez, on rigole un bon coup. C'est le plus important, pourtant, encore une fois, elle était en droit légitime, et plus que légitime, de ne pas avoir envie de se réunir, de rigoler. Elle était en droit, elle souffrait atrocement. Il n'y a pas, il faut être là. Il faut être là. Je pense ce soir notamment à sa fille, à son fils, Ilan et Jessica, donc les petits-enfants d'Isabelle, les enfants d'Ilan et de Jessica. Si vous voyez, c'est leur... voilà, à travers les enfants, on la revoit tellement. À travers ses petits-enfants, on la revoit tellement. Et, et, euh, et ce que je veux leur dire, c'est on est dans cette phase que la paracha de la semaine décrit de rassemblement. C'est en train de se rassembler, j'en suis témoin en Israël, surtout après récemment le drame de la famille Bibas, il y a un rassemblement incroyable qui se fait. Incroyable.